Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un test des Bose Sport Airbuds. Mais avant toute chose, on va revenir un petit peu en arrière. Il y a 2 mois, début août, je m'inscris à la salle de sport avec mes fameux écouteurs Meizu Pop 2 que je vous ai déjà présenté il y a un petit moment maintenant. Des très bons écouteurs que j'avais payé à l'époque 50 €. Vraiment superbes écouteurs. Le son est excellent, l'isolation passive est excellente. Et le problème, c'est que ça n'a pas été des écouteurs vraiment conçus pour le sport, mais pas du tout. Alors il y a des images où ils vous montrent des gens, des mannequins en train de faire du sport. Oubliez, c'est incompatible, mais au possible. Et je m'en suis rendu compte, parce que c'est vrai que c'est des écouteurs que je ne me suis jamais servi pour du sport. Et là, sur un tapis roulant à courir à 15 km/h, autant vous dire, c'est inutilisable. Les trucs qui se baladent, c'est inutilisable. Donc j'ai commencé à réfléchir en 1 mois, 2 mois à me dire là il faut vraiment que je change d'écouteurs et que je prenne des bons écouteurs. Le truc c'est que entre temps j'ai un petit peu réfléchi et j'ai cherché et j'ai trouvé les Bose Sport Airbuds qui étaient dans le top du top des écouteurs les meilleurs qui existaient sur le marché à l'heure actuelle. Et je me suis dit ah c'est pas mal. Je suis allé voir sur les sites les moins chers. Et je les ai trouvés à 170 €. Et là, je me suis dit, ah ouais, des écouteurs à 170 balles, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Du coup, je me suis dit, la de 50 à 170, c'est plus du tout pareil. Donc, j'ai cherché sur AliExpress, mon petit site favori. Je les ai trouvés à moins de 70 €. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est pas du tout le même prix. Et je me suis dit, oula, ça sent l'arnaque, moins de 70 € des écouteurs, est-ce que c'est des vrais écouteurs? Et j'ai regardé les avis, j'ai regardé tout, le vendeur, tout ça, tout était positif, tout était bien, tout était propre. Je me suis dit, mais là, c'est des vrais écouteurs en fait. Donc j'ai pas acheté tout de suite, hein. J'ai failli acheter tout de suite parce que quand j'ai vu le prix des écouteurs, j'ai fait, j'achète là parce que là c'est vraiment pas cher. J'ai regardé des photos dans les avis, il y avait les Sport Airbuds qui ressemblaient comme des Sport Airbuds. Je me suis dit là, c'est la bonne affaire. Donc je les ai achetés, je les ai reçus en 2 semaines. Juste après les avoir commandés, les écouteurs, mes Meizu Pop, j'ai pété l'écouteur droit en fait, je les ai fait tomber sur le carrelage. Et l'haut-parleur a tout simplement, il a dû se décoller à l'intérieur qui fait que le son est ultra faible et il n'y a plus rien, il n'y a plus de détails, il n'y a plus rien, bref c'est inutilisable. Donc j'ai fait, là, surtout que l'écouteur droit c'est l'écouteur maître. Faut pas l'oublier, sur ces écouteurs Bluetooth, vous avez toujours l'écouteur, en général c'est le droit, qui est l'écouteur qui est connecté au téléphone, et ensuite l'écouteur, lui, va retransmettre le son de l'écouteur gauche pour l'écouteur gauche. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc s'il n'y a pas d'écouteur droit, il n'y a pas d'écouteur gauche. C'est voilà. Après dans le temps ça fonctionne par contre, pas d'écouteur gauche, l'écouteur droit fonctionne. Et du coup je reçois les écouteurs. Très honnêtement, quand je les ai déballés, et déjà il y avait un film plastique propre nickel. J'ai fait waouh! C'est bien fait, hein. J'étais content. J'ouvre la boîte et là je découvre les écouteurs et je les touche et là je me dis c'est pas 170 € ça, c'est oh non, je les ai pas vus les 170 €. Et effectivement là je me suis dit il y a un problème. Alors soit j'ai une version qui était un prototype, soit c'était une version qui était pas bien faite, bref, j'en sais rien, une version reconditionnée. Mais en fait, c'est même pas le fait que ça soit, parce qu'en fait, quand je les ai ouverts, il y avait des micro-rayures un peu partout à l'intérieur sur le côté brillant. Je me suis dit, bon, ça a déjà été réutilisé, il y avait une petite trace de doigt, j'ai fait 170 € les écouteurs, Bose, en plus, c'est pas possible. Donc je me suis dit, là, il y a un problème. Je démarre les écouteurs et c'est en chinois, alors je me suis dit, on s'en fout hein, que ça soit en chinois, tant que ça fonctionne. Et le son, juste au premier abord, j'ai fait waouh. Alors déjà, avant d'avoir le son, quand j'ai mis les écouteurs, donc on parle des contrefaçons, c'était très agréable et ça rentrait dans l'oreille comme ça. J'ai fait waouh, on les sent pas, c'est posé à l'entrée, c'est pas des entrées auriculaires, attention. Et le son, comme ça au premier abord, fonctionnait très bien. Le truc, c'est que j'ai pas trop compris. Après les avoir chargés, ça fonctionnait, tout était nickel. Et en fait, il y a je mets les écouteurs, la petite voix en chinois, une petite dame qui dit un truc, je comprends pas ça en chinois. Et le problème, c'est que je commence à écouter et au bout de 10 secondes à peu près, j'entends une voix, enfin la dame parle et ça se coupe, mais ça s'éteint, comme si ça se trouve il n'y avait plus de batterie, alors que je les ai chargés. Pas trop compris pourquoi. Le son paraissait très bon, même excellent,
Vraiment, quand j'ai mis le son, j'ai fait waouh, ça bombardait. J'ai fait ah ouais, effectivement, ça tabasse. Contrairement à mes anciens écouteurs où c'était pas du tout ça. Et j'étais assez impressionné alors que c'était des contrefaçons. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, dès que je voulais les mettre, et ben ça se déconnectait parce que ça se coupait. Alors, est-ce que les batteries étaient mortes? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un problème, un bug? J'en sais rien. Bref, c'était inutilisable. Et je me suis dit, là, c'est pas possible, c'est pas des vrais écouteurs. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et je vois qu'il manquait déjà un logo Bluetooth à l'intérieur du boîtier. J'ai fait OK. Il disait de se connecter sur l'application Bose Music. D'ailleurs, très bonne application, même s'il n'y a pas grand chose, mais elle marche bien, elle est assez. Toutes les fonctionnalités, il y en a pas beaucoup, fonctionnent. Et je voulais me connecter et ça ne détecte pas. Alors, déjà, une application officielle qui sont avec des écouteurs officiels et ça fonctionne pas, il y a un truc qui cloche. J'ai marqué le numéro de série sur le site de Bose et en me disant oh, ça va pas marcher, pas du tout, enfin ça fonctionne. J'ai une garantie sur des écouteurs de contrefaçon, garantie aux États-Unis. Ok, je les ai commandés en Chine, ils sont arrivés en France, mais j'ai une garantie aux États-Unis. Pourquoi pas, voilà, alors je sais pas d'où il est sorti ce numéro de série. En tout cas, un autre truc où je me suis rendu compte, c'est que sur l'écouteur gauche, en fait, sur les deux écouteurs, ils sont complètement symétriques. Et sur l'écouteur gauche, il y avait la fameuse grille, donc la même grille que sur l'écouteur droit. Et quand je regardais les photos officielles de Bose, je voyais que l'écouteur gauche, il n'avait pas de grille. Et je regarde sur plusieurs photos, je regarde des vidéos, et je me rends compte qu'il n'y a pas de grille. Donc en fait, il y avait une grille sur mes écouteurs, qui n'existe pas normalement. Et là je me suis dit, il y a un sérieux problème là. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ça fonctionnait comme ça. Alors j'ai pu tester le mode appel sur les contrefaçons. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait au tout début, ça fonctionnait. Après ça marchait plus. Et j'ai testé ça avec mon père. Il me disait que le son était pas ouf, mais ça marchait. Ok. Et c'est tout. Après, ça ne marchait plus. Toutes les 10 secondes, ça se coupait. Donc, je n'ai pas pu l'utiliser. Donc, j'ai tout simplement commandé les vrais. Et là, on arrive du coup à la deuxième étape de la vidéo, à savoir, ça vaut quoi ces écouteurs Bluetooth? Est-ce que c'est vraiment les meilleurs écouteurs de sport? Très honnêtement, je ne vais pas vous dire, j'ai testé plein d'écouteurs. Pas du tout. Mais vraiment pas, je ne suis pas dans cette situation-là. Je vais vous donner mon ressenti en tant que personne je m'en sers plusieurs fois par semaine pour le sport et très honnêtement, je vais bouger en tous les sens. Et moi, ce que je voulais, c'est remettre des écouteurs, je les pose, ça bouge plus. Je voulais faire un truc qui bouge plus et je voulais un son de malade. Et c'est là où les sport Airbuds remplissent toutes les cases. Les écouteurs sont très légers, sont très quali, on les met dans l'oreille, ils rentrent. Il y a la fameuse petite encoche en silicone qui vient rentrer à l'intérieur de l'oreille et qui vient, en fait, tout doucement, c'est agréable, on sent rien et c'est bloqué dans l'oreille. Et très honnêtement, on les sent pas. Et c'est vraiment très agréable. C'est vraiment un point où je voulais le souligner. Le son, c'est du son Bose haut de gamme. À savoir, c'est ultra dynamique, vraiment ça tabasse, mais vraiment, alors là, les basses, ça y va tout le temps, hein, c'est un truc de fou. Ça tabasse vraiment, il y a une présence, une dynamique de la musique qui est vraiment excellente. Les détails médium et aigus, c'est un peu dans tous les tests que j'avais vus, à savoir, c'est pas les meilleurs du marché, mais c'est très bon aussi, hein, il faut bien le savoir, les voix sont très bonnes, c'est pas les meilleurs, Sony fait mieux. Après, il faut savoir que Bose, la signature Bose, c'est vraiment un son très dynamique avec beaucoup de basses et les médiums et aigus sont laissés entre guillemets en retrait. C'est pas du tout le cas, hein. Les aigus, les basses, enfin les médiums sont très clairement là, mais moins que les basses qui sont en train d'exploser. On peut modifier avec un lointain équaliseur dans l'application. Enfin, on peut juste faire basse, médium, aigu. Il n'y a pas d'autres fréquences en fait. Tu vas dans l'extrême en fait à chaque fois. Ok, donc on peut pas faire grand chose. Après, le principe des écouteurs Bose, et c'est là où moi ce qui m'intéressait, c'est de ne pas avoir des écouteurs avec 40 000 options, 40 000 choses, où je peux faire plein de choses, machin. Je veux juste des écouteurs, je les mets dans les oreilles, ça marche. Hop, commande tactile simple, efficace. On peut augmenter le volume avec un petit geste, on peut changer de musique, on peut changer le raccourci de l'écouteur gauche, ça c'est quand même assez pratique. On a l'assistant vocal, les micros, enfin le micro, il y en a un qu'un seul dans le côté droit, fonctionne très bien.
nickel. Et le son, bah vraiment le son est excellent, l'isolation passive est plutôt bonne, c'est pas la meilleure, je trouve que Meizu était un peu mieux à ce niveau là, mais ça reste très bon. Après l'avantage c'est que c'est pas des intras, donc moi à mon sens c'était beaucoup plus agréable, et surtout pour le sport honnêtement, en transpirant avec, je me suis dit ils vont tomber machin, pas du tout, c'est vraiment super bien conçu et ça ne bouge pas pendant 1 heure. Les écouteurs vraiment ils bougent pas du tout, et ça c'est vraiment ce que je voulais. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas des... c'est des écouteurs qui coûtent de base 200 €. Ils sont à 170 parce qu'ils ont un peu baissé depuis. Mais c'est des écouteurs qui n'ont pas de réduction de bruit active. Attention, je tiens à le préciser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à moins de 100 € d'ailleurs, on a des écouteurs avec réduction de bruit active, qui est clairement pas ouf à ce prix-là. Et à 150 €, donc un peu moins cher que les Bose, on a les Samsung avec réduction de bruit active, qu'on n'a pas sur les Bose. C'est un petit peu dommage. Après... la contrepartie, c'est que l'avantage des Bose, c'est que ok, il n'y a pas réduction de bruit active, mais par contre derrière, on a le côté son pur qui est vraiment excellent, et le confort. Moi, c'est tout ce que je voulais. Après derrière, si vous voulez le confort, le son et la réduction de bruit active, c'est les Quiet Comfort, donc les QC Comfort, enfin les QC Sport Airbuds, qui sont la gamme au-dessus, qui sont plus gros, le boîtier est plus gros et qui coûtent 140 €. Donc là, on n'est plus du tout dans les mêmes prix. En tout cas, après, voilà. Donc, si vous voulez chercher des écouteurs de sport ultra performants qui tiennent très bien, vraiment, les Sport Airbuds, c'est vraiment ce que je recommande. Il y a 3 couleurs. Donc, moi, j'ai les versions bleues parce que ça a changé d'habitude, parce que dans des écouteurs noirs ou blancs. Donc, il y a noir, tout, voilà, si vous voulez, c'est classique. Il y a du gris avec du vert à l'intérieur. Je trouve ça plutôt sympa. Et il y a le bleu, du coup, que j'ai pris en bleu foncé, enfin, bleu turquoise, bleu foncé. Je trouve que ça change de d'habitude. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et honnêtement, j'en suis plutôt content. L'autonomie, j'en ai pas parlé. Les écouteurs, ils tiennent 5 heures. Voilà, globalement, ça correspond, hein, ça correspond vraiment. Et avec le boîtier, on tient à peu près 4 fois plus en fait. On fait 4 recharges, même un peu plus, 4 recharges complètes à peu près. Et après, on a un rechargement des écouteurs qui sont ultra rapides. Donc ça, c'est quand même assez pratique. C'est vrai qu'une fois, quand j'avais vidé la première fois les batteries, ouais, ça s'était rechargé en peut-être une demi-heure à peu près. C'était assez rapide. Et après, le boîtier on recharge là aussi relativement rapide. Mais bon, c'est un boîtier, il n'y a pas besoin de le mettre à fond à chaque fois pour tenir. C'est vraiment l'autonomie, c'est pas les meilleurs, mais c'est très bon. En tout cas, voilà à peu près pour les écouteurs Bose Sport Airbuds. Très honnêtement, j'en suis très content. Vraiment, ça coûte très cher, mais le son est là. Voilà, vraiment, hein, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont me dire ouais, Clément, ça coûte cher tes écouteurs. Ouais, mais le son est vraiment là. Alors après, honnêtement, quels sont les écouteurs Bluetooth les plus connus du marché et les plus vendus? C'est les Apple AirPods qui coûtent, normalement, les derniers qui viennent de sortir sont à 200 €. C'est plus cher que les Bose, enfin, c'est le même prix d'origine que les Bose. Et aujourd'hui, vous voyez majoritairement des gens avec des AirPods qui coûtent entre 150 et 200 € en fonction de la génération qu'ils ont acheté, tel magasin. Donc vraiment, on est clairement dans un prix entre guillemets classique, même si honnêtement, si vous savez que vous n'allez pas vous en servir souvent, je vous conseille pas trop de les acheter du coup. Si c'est pour le sport, si vraiment vous voulez des écouteurs pour le sport uniquement, un peu comme dans mon cas, et autres, hein, parce que c'est vrai que vous pouvez vous balader dans la rue avec, c'est très bien aussi. Vraiment, c'est des très bons écouteurs, mais si vraiment vous cherchez pour le sport, partez là-dessus. Sinon, si vous cherchez un peu au-dessus, avec des écouteurs qui tiennent très bien les oreilles et du meilleur son, et surtout avec la réduction de bruit active, les Quiet Comfort, donc en gardant le côté Bose, hein, bien entendu. Et après, si vous voulez plus de détails, soit vous partez sur des Jabra Elite, je sais plus quoi, qui sont des écouteurs un peu plus neutres. Et après, si vous voulez encore plus, il y a les Sony XM4, enfin les WF XM4 qui sont vraiment dans tous les tests que j'ai vus, c'était assez incroyable. Le son apparemment est ouf, mais c'est pas des écouteurs de sport. Attention, je tiens à le préciser, c'est vraiment des écouteurs entre guillemets audiophiles. Parce que c'est du sans fil, donc je sais pas si on peut mentionner là-dedans, mais voilà, ça fait partie des meilleurs écouteurs du marché. Et en tout cas, voilà, les SportBuds pour le sport, bah, c'est dans le nom, c'est vraiment le top du top qu'on peut avoir sur le marché pour le sport. Donc voilà pour cette vidéo, petit test avec
comparaison avec les contrefaçons qui n'étaient pas prévues. Je vais voir là, il faut que je les renvoie pour avoir un remboursement avec AliExpress. Ça m'énerve parce que c'est la grosse galère, j'ai même plus d'imprimante. Enfin bref, ça on en reparlera plus tard. Et en tout cas voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!